Le but, c'est suivre les passions que chacun a. Federica Brignone a fait de la passion pour le ski sa raison de vivre. Pleine de talent aussi bien dans la tête, c'est une gagnante de par nature. Elle n'aime pas perdre, pas même aux cartes. Que dans les pieds d'une rare sensibilité. C'est la skieuse qui a bousculé les règles du ski moderne. Même sans être une femme super muscle, on peut remporter une médaille au championnat du monde grâce à une technique raffinée. À ce mélange fait de sensibilité dans les pieds, la capacité de faire glisser ses skis autour des poteaux plus rapidement que toutes les autres. Et grâce aussi au sang qui court dans ses veines, celui de Maria Rosa Quario, championne de la Vallangaroz. Quant au reste, c'est son regard intense, ses yeux perçants qui en disent long sur sa détermination, son envie de vaincre, sa peur de rien et sa faculté de tout vivre, comme si cela était un jeu divertissant et peu stressant. Moi, j'ai jamais fait le ski parce que je devais gagner, j'ai toujours fait le ski parce que c'est ce que me plaît et je le fais parce que je veux gagner, bien sûr, mais je m'amuse. Le meilleur, c'est celui qui gère le plus tout ce que c'est autour de la compétition et qui arrive à faire tout ce qu'il sait faire dans le bon moment. Parce qu'en fait, dans notre sport, c'est 1 minute de performance ou 2 minutes. Donc, il ne faut pas tromper, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et donc, oui, l'entraînement c'est important, oui, tout le reste c'est important, mais si dans 7 minutes tu n'arrives pas à transformer tout ton travail, c'est inutile. Un vrai champion, il est celui qui s'adapte bien à toutes les conditions, et un vrai champion, c'est celui qui ne part pas avec une idée, non, aujourd'hui j'arrive pas, ou j'ai pas envie, ou dans cette condition je vais pas. Un vrai champion, c'est celui qui croit dans soi-même dans tous les cas, même s'il perd, et il croit dans soi-même vraiment. Mon style de ski, c'est particulier, c'est vraiment naturel, c'est quelque chose qui vient de moi. C'est pas quelque chose oui, ils m'ont appris à skier, mais c'est quelque chose qui me vient comme ça, c'est quelque chose qui me permet de faire beaucoup de vitesse, même beaucoup d'erreurs, oui, bien sûr, mais ça me permet de chercher la limite tout le temps et d'être vite tout le temps sur le ski, de faire vraiment beaucoup de vitesse. Ben, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui skie comme moi, et maintenant je vois que beaucoup de monde a son style, mais il y a des stéréotypes bien sûr, il y a des gens qui skient vraiment bien, comme disent les livres ou les vidéos, mais c'est pas tout le temps la chose la meilleure. Je crois que les personnes les plus talentueuses, elles skient avec leur style. Bah, c'est important dans notre sport, bien sûr, le talent, mais si tu le cultives pas, si tu l'aides pas, ça sert à rien du tout. Parce que maintenant, dans notre sport, si tu fais pas la préparation physique, si tu skis pas, si tu t'entraînes pas, tu vas nulle part. Impossible de gagner. La compétition, pour moi, en fait, c'est une façon de vivre. Être compétitif, tu nais avec ça ou tu n'es pas avec ça, à mon avis. Mais c'est quand même transmis par la famille. C'est quelque chose qui, si tu apprends tout le temps à faire des compétitions et
dans la famille et tout, tu deviens compétitif. Mais il y a quand même des gens qui n'aiment pas la compétition, qui n'aiment pas se mesurer avec les autres, ils n'aiment pas la pression. Et moi j'aime beaucoup, au contraire, j'aime la pression qui te donne une course, j'aime le fait d'y réussir ou ne pas y réussir. Donc je pense que c'est quelque chose qui te donne une adrénaline importante et intéressante. Moi la compétition c'est contre moi-même, contre ma tête. Et donc si je m'attends quelque chose de moi, c'est la compétition. Si j'arrive à le faire, c'est pour moi. C'est pas souvent contre les autres. Après, sûrement, dans le ski, c'est même contre les autres. Mais je me fâche plus si je n'arrive pas à faire ce que je pensais que de battre les autres ou quelque chose comme ça. Pour gagner une Coupe du Monde, il faut être toujours là, comme j'ai fait cette année. Peut-être dans les meilleurs 5. Et après, quand tu skis bien, ça arrive. Ça arrive bien. Si tu cours en slalom contre Schifrin, c'est un peu dur. Mais bon, je pense que si tu skis bien et tu skis vraiment vite, tard ou tôt, ça va arriver. Federica Brignone est née à Milan. Mais pour elle et son frère cadet Davide, sa mère, Maria Rosa Quario, et son père Daniele veulent une autre vie. Ils choisissent la montagne, la vallée d'Aoste et la Salle. On est venu habiter ici. Moi, j'avais mon travail à Milan. J'aurais pu faire, par exemple, une carrière à Milan dans le journalisme. J'ai fait un choix de vie avec toute ma famille, bien sûr, avec mon mari. Et donc, on est venu habiter en vallée d'Aoste parce qu'on aimait la montagne. Et ça peut-être a créé quelques problèmes pour notre travail. Mais ça a été un choix et on est vraiment content de l'avoir fait. Federica chausse les skis avant les souliers. Elle commence à skier et à marcher presque en même temps. J'ai commencé à 1 an et demi. Ça fait rigoler parce qu'il y a des petits qui ne marchent même pas, mais moi je marchais avec les skis, c'est ça ce que je faisais. J'ai demandé à mes parents quand j'étais petite parce que je les voyais. Mon père il travaillait comme moniteur, ma mère elle skiait pour travailler. Du coup, je les ai vus tout le temps avec ses skis, les chaussures, et quand tu es petite, tu vois les grands et tu veux faire pareil. Et j'ai essayé, je crois, je me suis rendue amoureuse de ce sport du premier moment, je pense. Je suis venue ici dès que j'avais 6 ans, donc j'ai vécu tout ce que je me rappelle ici, en Vallée d'Aoste, à la Salle. Et toutes les écoles, à part vraiment quand j'étais toute petite. Mais bon, je suis liée à Milan, j'aime bien comme ville, mais je ne vivrai jamais plus là-bas. C'est trop trafic, j'aime pas. Moi, j'aime rester dans la nature, donc j'aime où je vis et j'aime beaucoup la Salle. Federica commence à skier dans les rangs du ski club Courmayeur. J'avais 6 ans et je me rappelle, j'étais toujours avec ceux un peu plus grands que moi. Et je m'amusais vraiment beaucoup, j'avais beaucoup d'amis. Et pour moi, le ski, c'était vraiment, oui, skier, mais rester avec le groupe, donc faire des choses avec le groupe. C'est ça qui m'amusait le plus. Je m'amusais même faire du gym, même tout. Aller skier, c'était le moins, c'était le groupe qui faisait tout, qui a permis de continuer, qui m'a permis vraiment d'arriver où je suis maintenant. Le premier moniteur de Federica Brignone a été Monica Berto, tante de la skieuse de l'équipe italienne junior, Jasmine Fiorano. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup et j'ai fait 3 ans baby avec elle. La petite fille s'intègre bien dans le club de Courmayeur. Era una bambina solare amica di tutti come adesso, come ha dimostrato anche oggi. Già da piccola emergeva. L'amour pour le sport, l'envie de se divertir. C'est une des valeurs de la famille Brignone. On n'a jamais pensé au sport comme une valeur absolue, on a toujours pensé au sport comme seulement pour s'amuser. Nous, on a commencé à faire du sport avec les enfants pour ça, pour les faire amuser, c'est un jeu. Moi, si je retournais petite, je pense que je ferais pareil. Peut-être si je savais combien c'est important très petit de s'entraîner déjà un peu plus, peut-être j'aurais fait plus. Parce que moi vraiment quand j'étais petite, comme tu disais, je faisais du sport avec mes parents et je le faisais parce que je m'amusais.
C'était pas pour s'entraîner ou pour aller gagner, je le faisais parce que c'était la chose la plus amusante pour moi et rester avec le groupe, rester avec les amis. Donc je faisais de l'athlétisme, je faisais du patinage, je faisais de l'escalade. C'était juste tout pour, comme un bagage que j'ai mis dans ma vie. Et là je suis contente d'avoir tout fait parce que je peux faire beaucoup des entraînements différents et je m'amuse même. Je ne fais pas que du gym ou que quelque chose que je suis obligée pour le ski, mais je fais un peu tout. Federica commence à entrer en compétition et doit faire les comptes, outre avec ses adversaires, avec le fait aussi d'être la fille de Maria Rosa Quario. C'est vrai que des fois, quand Federica ou Davide gagnaient des courses et qu'ils étaient gamins, il leur disait « Ah ben c'est facile, tu es fils de Maria Rosa Quario et d'un moniteur de ski, tout est facile ». Ça, c'est pas vrai parce que sur les pistes, c'était eux qui étaient avec les skis et nous, on les a vraiment pas poussés trop. Et donc pour ça, des fois, c'était pas bien, à mon avis. Mais d'un côté, ça a été bien parce que par exemple, Federica, quand elle a commencé à faire de bons résultats, elle a quand même été connue parce qu'elle était ma fille. Et elle a eu tout de suite une pression, qu'en tout cas doit arriver cette pression. Si tu veux atteindre un bon niveau, la pression doit arriver. Donc elle a eu cette pression déjà quand elle était gamine. Parce que si elle était à faire une course, même en Vallée d'Aoste comme ça, tout le monde savait qui elle était. Et donc elle avait déjà la pression de devoir faire quelque chose. Pourtant, elle avait toutes les dispositions nécessaires. Il lui fallait juste un peu de temps pour que celle-ci se manifeste. Era una a cui non piaceva mai perdere, sia a giocare a carte che a giocare a calcio, che a fare qualsiasi attività. Il suo obiettivo era sempre quello di arrivare davanti. Mi viene da ridere perché lei da ragazzina non vinceva spesso e si arrabbiava tantissimo, diceva ma non è possibile, quella là, questa qui e quella là, poi piano piano noi le diciamo stai tranquilla, tu sci bene, pensa a sciare bene che poi vedrai che con l'evolversi delle categorie e tutto, fisicamente cresci, la naturalezza che hai nei piedi, poi pagherai. Il y a un autre élément à considérer. Federica a un frère plus petit, Davide, qui est un petit roi Midas. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. Il était le talent de la famille et il a toujours été le plus fort, le plus vite, le meilleur en tout. Et même, pas seulement sur le ski, mais dans tout, dans la vie, à l'école et tout. Donc pour moi, c'est difficile parce que je voyais mon frère qui gagnait et des fois, j'étais un peu jalouse sûrement. Mais des fois, ça m'a aidée parce que je voulais faire toujours plus et être comme lui. Federica remporte l'épreuve régionale, mais quand elle se mesure au niveau national, elle finit loin du podium. Le grand jour est cependant en train d'arriver. J'arrivais même pas dans les 10, c'était déjà bien d'entrer dans les 20. Des fois, j'ai pris 8-6 secondes de mes copines que maintenant elles sont à la fédé avec moi. Et donc, ouais, c'était amusant après de revenir et de gagner mon premier titre italien en 2005 en Super G. Un Super G, donc pas un géant? Non, pas en géant, j'allais plus vite en Super G et je partais même derrière, j'étais avec le 39. Et le jour une fois on faisait encore l'entraînement, le jour avant, en Super G. Et j'étais 5e et j'y croyais pas, je pensais qu'ils avaient trompé mon temps. Federica est au 7e ciel. Elle est championne italienne élève. Elle comprend pour la première fois que le ski peut devenir sa vie. Je pense que ça a été une des médailles les plus importantes de ma vie. C'est où j'ai compris qu'est-ce que je pouvais faire et c'est, je pense, celle où j'ai pris le plus de satisfaction. Et ainsi donc, Federica Brignone remporte course sur course. En 2006, elle fait ses débuts en Coupe d'Europe et devient championne italienne aspirant de slalom, géant et de descente. Le début en Coupe du Monde est derrière la porte et arrive le 28 décembre 2007. Deux ans plus tard, le monde du ski comprend qu'une étoile est née. 2009 est son année. En février, elle devient championne du monde junior dans le combiné. Federica a 19 ans
et 2 pieds d'or qui, combinés avec un courage de lionne, lui permettent de monter sur le podium d'une compétition de Coupe du Monde. Le 28 novembre 2009, dans le toboggan d'Aspen au Colorado, une piste tout en murs et glace vive, Brignone arrive presque au sommet du monde du ski. Mais je me suis même pas rendu compte assez encore parce que j'étais trop petite, je pensais pas de faire le podium ce jour-là, donc ça m'a donné beaucoup de joie, mais ça me la donne encore plus maintenant plus tard. Je portais 34, on n'a pas pu même faire l'échauffement parce qu'il n'y avait pas de piste. Et c'était de la glace, il y avait les coachs tout attachés au filet parce qu'il n'arrivait pas à descendre dans la piste. Et il y avait tout le monde qui avait peur et moi j'ai essayé de tout donner, de faire ce que je savais faire. Et la première manche, j'étais vraiment contente et j'aurais jamais pensé de tenir les top 10 et même pas de faire le podium. Quand je suis arrivée en bas, j'ai vu 1 seconde sur la deuxième et après attendre toutes les autres filles qui passaient derrière moi, c'était quelque chose d'indescriptible. L'Allemande Katrin Hölz remporte la victoire devant l'Autrichienne Katrin Zettel. Brignone arrive 3e avec le meilleur temps dans la seconde manche. La fille de Maria Rosa Quario est devenue Federica Brignone. D'abord, c'était Federica Brignone, la fille de Maria Rosa Quario. Maintenant, souvent ça m'arrive, les gens qui me voient, ah voilà, elle est la maman de Federica Brignone. Donc ça m'amuse, ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire qu'elle a atteint quelque chose de pas mal. Parce que bon, c'est vrai, moi, j'ai pas été une grande championne, mais quand même, j'ai gagné des courses en Coupe du Monde. Donc, et j'étais connue comme une bonne skieuse. Et donc déjà, être connue comme la maman de Federica Brignone veut dire qu'elle est déjà mieux que moi. Et c'est ce que je pense. Même si elle n'a pas gagné encore, à mon avis, Federica, à son âge, a déjà fait beaucoup plus de ce que j'avais fait moi. Et je vois qu'elle a vraiment beaucoup de chances de faire une très belle carrière. Brignone n'a plus d'arrêt. Elle participe aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010 dans le géant. Elle monte plusieurs fois sur le podium en Coupe du Monde et toujours dans l'épreuve du géant. Puis arrivent les Championnats du monde de Garmisch 2011. Une course aride, le rendez-vous avec un métal qui peut valoriser une carrière. Il y a du brouillard en Allemagne, les conditions sont difficiles. Mais Federica n'a pas peur. Encore une fois, la pression devient pour elle un élan, un ressort qui la pousse vers le haut. Au bord de la piste, il y a aussi des supporters un peu particuliers. Io facevo il maestro di sci a Courmayeur, ho finito lezione alle 4:30 con un amico che fa il pisteur a Courmayeur, siamo saliti su una macchina, viaggio siamo arrivati alle 2 di notte a Garmisch, abbiamo cercato un albergo aperto, abbiamo dormito un paio d'ore e poi abbiamo preso tutti i mezzi per arrivare nel parterre, nebbia, non nebbia, la gara rinviata, non si fa. Poi l'abbiamo fatta, abbiamo esposto il nostro striscione con Puzo Valdôtaine, uno per parte, la scritta Fede Brignone Fans Club. Totale tifosi 4, c'eravamo io e appunto l'altra parte dello striscione, i 2 nonni di Federica e la mamma. Brignone est à un pas du grand rêve, une médaille au championnat du monde. Après la première manche, c'est la Slovène Tina Maze qui est en tête. Brignone descend avec le numéro 9 et est seconde à 34 centièmes. C'est l'heure de la vérité. La seconda manche con la pista che spaccava, tutte che passavano dietro, Federica è stata molto brava a reggere la pressione sia psicologica che dei media che di tutti e il risultato è stato ottimo, direi, vista l'età che aveva. Sa manche est presque parfaite. Au milieu des trous et de la brume, elle fait mieux que la tête de liste Maze. Mais cela ne suffit pas pour vaincre. Elle remporte la médaille d'argent à 9 centièmes du titre mondial. Tu dois avoir de la chance pour la gagner parce que c'est une journée, c'est une course seulement. Donc il faut être vraiment prêt à ce moment-là et avoir tout. J'ai eu de la chance, je pense. Moi, j'ai mis beaucoup de concentration, moi j'ai essayé vraiment. Mais il faut que tout marche bien. Donc je pense que
Je préfère être bien dans toute une saison, être bien toujours sur le podium que faire qu'une médaille. Brignone reste avec les pieds sur terre. La médaille ne lui a pas changé sa vie. Je suis toujours Federica qui essaye de gagner des courses, de s'amuser et de faire le sport qu'il aime bien. Sûrement j'ai une médaille, mais des fois je l'oublie. Maintenant ça fait 3 ans et vraiment je l'ai presque oublié. Donc s'ils disent ouais, vice-championne du monde, je sais pas, je me tourne. Qui? C'est moi? Et des podiums, il en arrive plusieurs. 6 avec 4 secondes et 2 troisièmes places. Il ne manque plus que la victoire. La saison 2012-2013 semble la bonne. Brignone est pleine de tonus, déterminée et a mûri. Elle est prête pour un autre saut de qualité. Au lieu de cela, en été, le frottement de la chaussure de ski lui provoque une inflammation à la cheville droite qui devient très vite un kyste, autant fastidieux que douloureux, et qui l'empêche de skier. Federica est têtue et veut courir quand même. Commence la Coupe du Monde à Solden et Brignone y est. Puis arrive la tournée en Amérique du Nord et elle continue à courir. À mi-décembre, elle est contrainte de s'arrêter. Sa cheville n'en peut plus. Arrêt et opération. La rééducation dure une saison entière. La blessure, elle m'a détruite directement. Donc, une blessure, sûrement, elle t'aide à grandir, à devenir plus consciente de ce que tu es en train de faire. Et moi, j'ai pas eu beaucoup de temps parce que tout le temps, je devais récupérer, je devais revenir. Donc, tout le temps, j'étais à suivre les autres. Et ça m'a stressé vraiment beaucoup, ça m'a changé parce que normalement, j'étais tranquille, j'étais tout le temps contente, pas stressée, j'aimais faire ce que je fais. Et là, je me rendais compte que j'étais en arrière. Ouais, la blessure, ça fait grandir, mais même ça te stresse beaucoup et ça te vide toutes les énergies. La mienne elle était une chose particulière, donc on n'a pas bien compris comment faire pour récupérer totalement. Et la douleur était tout le temps là, même si j'avais rien de grave, j'avais rien cassé. Et ça, je pense que ça a été difficile pour ma tête parce que je ne voyais pas un problème, mais en fait, il y avait. Et en fait, oui, la blessure dans notre sport, elle est toujours là, c'est dommage. Mais c'est le sport, c'est le jeu. Et si tu fais ce sport, il faut le mettre dans le compte. À l'été 2013, Federica Brignone reprend les entraînements. Elle reprend doucement parce que sa cheville n'est pas encore tout à fait guérie. Retourne en compétition en Coupe du Monde à Solden. C'est une saison difficile pendant laquelle elle ne trouvera jamais le juste feeling. Elle se place 4e à Val d'Isère, mais ne montera plus jamais sur le podium. À part Solden, j'étais tout le temps dans les 10. Donc je suis assez contente, j'ai maintenu mon premier groupe. Moi j'ai fini la saison même 15 en super combiné grâce à mon résultat des JO. Et du coup ça va comme saison, mais je ne suis pas satisfaite. Moi je voulais beaucoup plus, je voulais un gros résultat et à la fin moi je veux gagner. En février 2014, il y a les Jeux Olympiques de Sochi. Les secondes Olympiades de Federica après celles de Vancouver. Brignone part pour vaincre et au contraire, elle abandonne après 18 centièmes de course. Il faut tout risquer, c'est ce que j'ai essayé et j'étais en forme. J'ai eu des chutes les jours avant le géant et j'étais pas top dans la forme, mais le jour j'étais prête, j'étais vraiment concentrée pour aller bien, mais il y avait des conditions particulières et moi j'ai trompé, je suis tombée, mais ça arrive. Brignone sait maintenant ce qu'elle doit travailler pour s'améliorer et progresser. Le problème c'est pendant l'été, pendant la préparation, pendant tous les problèmes que j'ai eus. Et c'est ça qui me manquait, c'est peut-être un peu de tête, un peu de décision. Ou même si je l'avais pendant la course, c'était toute la confiance que j'avais perdue pendant l'opération et la récup. Federica Brignone et la famille.
Une valeur ajoutée, une force qui compte, et beaucoup dans son mode d'être une athlète et une femme. Avec ma mère, je me trouve très bien. J'ai un rapport qui est vraiment d'amitié et je me rends compte que je deviens de plus en plus comme elle est. Donc je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Non, mais ça veut dire qu'on se rassemble beaucoup, on a des idées qui sont les mêmes. Et donc on se trouve bien, même si je devrais aller en vacances. Des fois je vais en Sardaigne et je m'amuse avec ma mère, même si c'est ma mère à la fin. Avec papa, c'est pareil. Lui, il m'a aidé quand j'avais besoin, mais il ne m'a jamais poussé. Donc c'est pareil, il m'a transmis sa passion pour le sport, même si lui, il n'a jamais fait du haut niveau. Mais il a fait les compétitions aussi et il était bien, parce qu'il a commencé très tard à skier. Et donc lui, il m'a transmis même sa passion pour ce sport qui est venu très tard, mais très forte. Elle a un rapport de plus en plus étroit avec Davide. On s'appelle souvent, on fait beaucoup de choses ensemble et on est vraiment accrochés, on est vraiment ensemble pour de vrai, on s'entraîne souvent ensemble. Et moi j'aime beaucoup passer du temps avec lui, je pense que c'est une des personnes avec lesquelles j'aime le plus passer du temps avec. Compte maintenant de combien j'ai de la chance à faire cette vie, de faire la skieuse. Et je pense que le sport, c'est un maître de vie, parce qu'il m'a appris tout ce que je suis maintenant, c'est grâce au club, grâce à ma vie, grâce à les compétitions. Tout ce que j'ai appris, c'est le sport qui me l'a enseigné.